Je m'appelle Frédéric Audon, je suis le directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, le club de natation et de water-polo en fait, phare on va dire aujourd'hui au niveau national. J'ai fait ma carrière, en fait, mon entière carrière au Cercle des nageurs de Marseille où j'ai commencé donc par la natation à l'âge de 5 ans et j'ai terminé par le water-polo on va dire de manière professionnelle jusqu'à il y a encore quelques années où j'ai évolué en fait en tant que capitaine du cercle, capitaine de l'équipe de France. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le cercle des nageurs et la fondation échangent de nombreuses idées et une politique aussi qui peut être intéressante pour le club. On essaie de développer des liens forts parce que nous aujourd'hui, on a justement dans notre politique, on va dire sportive, on a une envie en fait de s'inscrire dans la durée, de pouvoir amener de nombreux jeunes, on va dire, à toucher un niveau. En fait, on essaie de sortir du niveau sportif pour essayer d'amener en fait des jeunes gens vers un potentiel qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas encore exploité. Et aujourd'hui, c'est vrai que la discussion qui s'est créée avec la fondation nous a permis de retrouver certaines valeurs justement d'accompagnement, on va dire, et au travers en fait de la vie en général et pas seulement dans le sport, qui nous a beaucoup plu et sur lesquels on a des idées en commun qu'on pense pouvoir développer. Aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que dans cette fondation, il y avait des gens qui venaient un peu de tous les niveaux, qui venaient de secteurs et de branches complètement différentes. Et c'est vrai que les discussions qu'on va pouvoir avoir, ou les idées au moins qu'on va pouvoir développer, on se rend compte que même si un secteur a l'air complètement différent de celui dans lequel on évolue, on va pouvoir puiser en fait des idées et des méthodes de travail, on va dire, qui pourront être bénéfiques justement dans notre partie spécifique qui est le sport aujourd'hui aquatique. Et c'est ces possibilités-là qui semblent infinies, en fait, qui nous intéressent énormément. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'après de nombreuses discussions avec, on va dire, les têtes pensantes de la Fondation, on se rend compte qu'on va pouvoir développer de nouvelles compétences qui pourront nous aider, en fait, à amener le sport à un endroit où il n'est pas encore et qu'on souhaite justement atteindre. Alors, un exemple particulier, non, mais c'est vrai que pour l'instant, comme je vous disais, c'est encore un partenariat qui est relativement neuf pour nous. On a eu l'occasion d'échanger donc avec Mademoiselle Mora pendant un dîner et puis une journée aussi lorsqu'elle est venue à Marseille pour justement nous présenter son projet. Ce sont des choses en fait nous qui nous ont plu. On a présenté notre projet aussi sur le long terme et c'est vrai qu'elle nous a ouvert les yeux sur des axes de développement qui aujourd'hui pourraient nous être bénéfiques. C'est encore que les prémices, mais on est vraiment, on va dire, enthousiaste à l'idée de pouvoir travailler de cette manière-là. Aujourd'hui, notre idée, nous, de développement au sein du cercle, justement, c'est d'être compétitif. De toute manière, c'est notre objectif numéro 1. Et cette compétitivité, en fait, on compte justement sur les actes de développement que nous souhaitons mettre en place aujourd'hui. On a beaucoup d'attentes, en fait, au niveau de la Fondation pour qu'elle puisse nous aider à les mettre en place. Il se passe des choses aujourd'hui à Monaco qui pourraient être bénéfiques pour le club de Marseille. On en a pris conscience là dans les mois qui viennent de s'écouler et on souhaite vraiment pérenniser cette relation justement pour pouvoir mettre en place quelque chose au cercle des nageurs qui pourrait être bénéfique pour les athlètes et pour viser des titres, on va dire, à Tokyo dès 2020.